Les threads d'horreur sont des témoignages que rapportent des gens comme vous et nous qui ont vécu des situations vraiment horribles. La plupart du temps, ces personnes nous livrent leurs histoires sous format écrit pour extérioriser la peur intense qu'ils ont ressentie devant ces événements. Mais parfois, l'horreur n'a pas besoin de mots et des images en valent 100. Ce soir, vous allez entendre et voir 10 histoires qui vous hanteront probablement et qui remettront en question votre définition de la peur. La plupart du temps, lorsqu'on imagine les actions mal intentionnées que peuvent avoir des inconnus qui viennent sonner à notre porte, on imagine des schémas assez classiques où la personne en question nous menacerait directement. Mais comme vous allez le voir, ne pas réussir à reconnaître les motivations de ces gens et rester dans le flou peut parfois être pire. On est d'accord, cette vidéo est quand même bien flippante. Cette femme est venue sonner à la porte du propriétaire de la maison en plein milieu de la nuit, mais heureusement ce dernier n'était pas là. Elle a clairement un comportement super chelou avec la bouche grande ouverte et on ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche. Est-ce qu'elle demande de l'aide ou est-ce qu'elle est sous substance? C'est difficile à dire, en tout cas on attend vos suppositions en commentaire. Dans la vidéo que vous allez voir, on va se rendre compte que la peur n'est pas forcément provoquée par une personne très impressionnante physiquement. Pour preuve, combien d'entre vous seraient en panique totale en voyant cette vieille dame devant votre maison ? On ne sait rien de cette vieille dame qui a l'air complètement hésitante ou perdue devant cette porte. On n'a pas plus d'informations et on ne connaît pas son but, mais clairement, malgré son aspect un peu frêle, le fait qu'elle a un couteau est tout de même bien flippant. Est-ce qu'elle est atteinte de démence ou alors est-ce qu'elle en veut à la personne de l'autre côté? Avec ce qu'on a, ça reste malheureusement difficile à dire. Pour la vidéo, ou presque plutôt l'histoire que vous vous apprêtez à visionner, il faut un petit peu de contexte. On ne vous spoile pas sur ce que la personne en face de la caméra va faire, mais vous risquez d'être dans l'incompréhension totale, et ne vous en faites pas, celle qui a posté la vidéo l'est aussi, on voit ça juste après. Bon, vous avez certainement 1000 questions en tête, mais on s'est renseigné pour vous et voici l'histoire. La personne que vous voyez est un homme de 56 ans qui a été arrêté plusieurs fois pour avoir détruit la caméra Ring de son voisin
qui a d'ailleurs la maladie de Parkinson et qui reçoit souvent des assistantes médicales. Sa nièce a uploadé les vidéos pour partager leur calvaire et il faut savoir que cet homme a été arrêté plusieurs fois et a écopé d'amendes pour dédommager la victime, mais il continue sans cesse ses agressions et on n'a aucune idée de pourquoi. L'homme ne s'est jamais exprimé là-dessus. Bref, encore une personne très chelou et on n'espère jamais le croiser. Il y a certaines situations dans ce genre d'histoire qui sont vraiment ambiguës. Quand on ne sait pas les motivations ni le contexte de pourquoi une personne vient sonner à notre porte en plein milieu de la nuit, la panique peut très vite nous envahir et nous paralyser. Notamment lorsque ce genre d'événement arrive à 4h30 du mat'. Alors, qui était cette femme et que voulait-elle? En regardant attentivement la vidéo, on a clairement l'impression qu'elle a besoin d'aide et qu'elle essaye de se cacher de quelqu'un, peut-être d'une personne en voiture qui essayerait de la rattraper, mais en même temps, difficile d'expliquer son comportement. Est-ce qu'elle aurait consommé des substances? Ou pire encore, est-ce qu'on lui en aurait fait consommer? Le propriétaire de la caméra dormait à ce moment-là et donc on ne saura jamais. Est-ce que vous connaissez la série de films d'horreur American Nightmare? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le concept est plutôt simple. Une fois par an, pendant 12 heures, absolument plus aucun crime n'est condamné aux États-Unis, ce qui laisse les personnes les plus mal intentionnées faire absolument ce qu'ils veulent. Généralement, ces personnes portent des masques et s'en donnent à cœur joie pour commettre les pires atrocités. Et cette vidéo nous rappelle justement ce sordide scénario.
Comme vous l'avez vu, plusieurs cambrioleurs avec des masques flippants viennent à la porte d'une maison, très certainement pour la cambrioler avec une certaine violence. Il est environ 5 heures du matin et les individus qui semblent nombreux remarquent la caméra et mettent la main dessus pour éviter d'être reconnus. Ou peut-être pour que les propriétaires ne sachent pas combien ils étaient et qu'ils puissent les surprendre. On ne sait pas ce qu'il s'est passé par la suite, mais une chose est sûre, ces personnes avaient des intentions très sombres. Dans le lot des personnes ultra bizarres, il y en a certaines qui se contentent justement de l'être, sans forcément agir ou montrer de violence. Et puis, il y a ce genre de gars. We can't answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. Oui, on sait, c'est vraiment le dernier des voisins qu'on aimerait avoir. On n'a absolument aucun contexte, tout ce qu'on voit c'est un homme en peignoir avec des fossiles et des dents manquantes qui frappe à une porte très violemment en disant au propriétaire de sortir. Il a l'air ultra vénère et prêt à en découdre vu la violence avec laquelle il s'acharne sur la porte. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on imagine difficilement un réveil plus brutal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont fans de films d'horreur du genre zombie et post-apocalyptique ? Eh bien, préparez-vous car vous allez être servis et on va voir ensemble dans la vraie vie ce à quoi pourrait ressembler un infecté de la première heure. Ne nous demandez pas de vous expliquer ce qu'il se passe, on n'en sait clairement pas plus. On remarque simplement un mec ultra chelou qui a une dégaine de zombie et qui essaye de forcer une porte avant de se mettre à halter de manière très énigmatique et se courber sur la rambarde. Il est probablement sous substance et on espère une seule chose, c'est que ce ne soit pas le patient zéro d'une invasion zombie dans notre monde. On sait, l'heure d'Halloween est révolue et d'ailleurs on espère que vous avez passé une superbe soirée entre amis ou famille à ouvrir aux enfants qui demandent innocemment des bonbons, mais notre protagoniste de l'histoire a vécu cette fameuse journée, une rencontre plutôt inattendue. Comme on le voit, l'homme derrière sa porte a remarqué qu'une personne en cosplay de lapin creepy ultra chelou avec une pancarte Free Hugs sonne à sa porte avec un panier le jour d'Halloween. Mais cet individu est clairement trop flippant et semble être adulte, on ne sait pas si c'est une farce ou si la personne est mal intentionnée, et ça a d'ailleurs tellement mis le doute et fait flipper le propriétaire qu'il n'a pas ouvert. Et sincèrement, on comprend pourquoi. Et vous, vous auriez fait quoi ?
Pour cette vidéo, on va simplement voir la définition de ce qu'on appelle ne pas être passé loin. La personne de l'autre côté de la caméra a très clairement de sombres intentions, mais heureusement, la famille s'en sort plutôt bien. Comme on vient de le voir, un homme vient devant une maison avec une cagoule et une arme à la main, probablement dans le but de cambrioler et prendre en otage la famille pendant qu'il commet ses actes. Mais finalement, et sans explication, il se ravise et part comme si de rien n'était, peut-être grâce au fait qu'il ait remarqué la caméra. En tout cas, son attitude froide et pragmatique glace le sang et on espère juste que personne d'autre n'a été sa victime ce soir-là. On vous l'a souvent dit dans les séries d'horreur, lorsqu'on n'attend personne, il peut être très judicieux de regarder à travers le Judas et de ne pas ouvrir les portes de notre maison à n'importe qui. Dans cet enregistrement, on va avoir un exemple de pourquoi on doit malheureusement faire attention. Police! Oh shit, I'm in the wrong room. On est d'accord, ça glace le sang. On voit un homme grave chelou se faire passer pour la police pour que la personne ouvre la porte de la maison et on ne sait pas trop dans quel but. Est-ce qu'il s'agit d'un cambriolage, de kidnapping ou de violence? Le pire, c'est qu'il semble être rentré sans pression dans un immeuble en plein jour. Il finit par remarquer la caméra et lâche un oh shit légendaire avant de se barrer et on ne peut au moins se réjouir que la personne de l'autre côté de la porte ne l'ait pas ouverte. Bon, Joe, qu'est-ce que tu as pensé de ces 10 histoires qu'on vient de raconter? C'est l'épisode 2 et elles sont toujours aussi bizarres. Les gens sont toujours aussi bizarres. Encore une fois, on l'avait dit déjà à l'issue du premier épisode, on ne sait pas comment ça se fait qu'il y a des personnes aussi cheloues et on espère secrètement, même intimement, que ce genre d'histoire arrive un petit peu ailleurs. Ouais, c'est clair. Parce que c'est un peu difficile, nous, à concevoir qu'il y a des personnes comme ça qui, dans nos villes respectives, puissent venir devant chez nous et avoir des agissements aussi sordides et chelous. En tout cas, franchement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que nous, vraiment, ça nous impacte. Hein. Vraiment, quand on regarde ces vidéos, on est toujours assez impressionnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Dites-nous laquelle vous a fait le plus flipper. En plus de ça, ce qu'on aime bien avec ce format, c'est qu'il y a toujours une part de mystère qui reste dans la plupart des histoires. On ne connaît pas vraiment toutes les intentions de la personne qui était venue, donc ça rajoute une part de flip. Et en plus, le fait de l'avoir illustré, ça... Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on adore ce format. Il y a des moments aussi où du coup, on voit ce à quoi les personnes auraient échappé. Du coup, par exemple, la personne qui vient avec une arme et qui finalement repart, du coup, on comprend très bien en gros ce qui se serait passé s'il était rentré. Donc franchement, c'est vraiment ultra flippant. Et clairement, si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est super important. Sous le premier épisode, vous avez été vraiment super réactifs, on a eu plein de retours, donc merci pour ça. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est comme ça aussi qu'on saura C'est si vous super appréciez important, vraiment. ce genre de concept. Donc n'hésitez pas vraiment à le faire, ça prend 2 secondes de liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner bien entendu à la chaîne pour être au courant de toutes les sorties de vidéos qui vont arriver. Et donc aussi n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui est juste là. 2024, ça va vraiment être une super grosse année pour nous. On espère que vous allez nous suivre de très près, donc n'hésitez pas à faire tout ça. Et en attendant, c'était Joe, Kratos, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage, vous ne l'avez pas vu, mais on a eu des gros soucis de lumière en pleine conclusion.